Raphaël, je vous en prie, on vous donne la parole sur le tandem. Quelles sont les spécificités à cette discipline? Donc, comme l'a dit Quentin, en fait, on a un pédalier chacun, une chaîne relais qui nous relie. Et voilà, comme il a dit sur la piste, il faut tout le temps qu'on pédale, mais que ce soit sur la piste ou sur route, on est tout le temps reliés. Et du coup, il faut faire qu'un sur le vélo pour être super coordonné. Okay. Et ensuite, nous, sur le kilomètre départ arrêté, la difficulté, c'est d'être super coordonné lors du départ, quand en fait on est installé sur une boîte. Et il y a un décompte, et au 0, la machine s'ouvre, et là, on doit partir le plus vite possible debout. Et est-ce que vous vous parlez pendant la course? Non, on a des codes. Là, pour l'instant, on est encore sur le code du hop pour s'asseoir, mais sinon, on n'a pas le temps de parler. Sur une discipline comme le kilomètre, en fait, on fait à fond. Donc, imaginons que vous faites de l'athlétisme et que vous courez, par exemple, un 200 mètres. Vous n'allez pas parler aux copains du couloir d'à côté. Donc, c'est un peu pareil. Au final, ça ressemble un peu. Non, ça paraît logique, mais peut-être que l'entraîneur pourrait vous parler, pourrait vous donner le temps. Tout dépend de la discipline. Par exemple, l'épreuve de vitesse où on est en confrontation directe avec une autre équipe. Là, le discours va être important parce que il faut que je prévienne Raphaël si on a décidé d'y aller. Voilà, c'est important de pouvoir communiquer, de dire l'équipe là. Ça va, on appelle ça jumper, c'est qu'elles vont essayer de passer devant, par exemple, si on est en position devant. Donc voilà, c'est important de communiquer dans ces moments-là. Raphaël, comment est-ce qu'on travaille sur la synchronisation entre vous? En fait, on travaille là-dessus, sur la communication, mais après les efforts. Il y a Flavien qui prend des vidéos, c'est notre analyse vidéo. Et du coup, on analyse les vidéos pour voir à tel ou tel endroit si on était coordonné. Et puis pareil pour les analyses de données de puissance, pour essayer de rectifier à tel ou tel endroit si on pédale moins, même si on doit tout le temps pédaler, mais des fois c'est infime. Mais c'est quelques petits réglages où on peut y gagner quelques petits dixièmes. Donc ça, c'est votre boulot, Mathieu, c'est-à-dire récupérer les vidéos, organiser les séances de travail. C'est ça. Et après, il faut analyser les courses. On superpose en fait les courbes des deux coureurs. Parce qu'il y a des capteurs. Il y a des capteurs pour chaque coureur. Ouais. Donc du coup, sur les pédales. Ouais. Donc du coup, on superpose les données et on analyse et en fait, on voit quand il y a des variations qui des fois sont peut-être trop importantes et on questionne ensuite le coureur. Ça va être beaucoup de feedback, beaucoup de retours pour comprendre exactement ce qui s'est passé. Et il se souvient, il vous dit à ce moment à la. Tout à fait. Ouais. Donc c'est quoi, c'est 58 secondes pour le kilomètre arrêté? À la 27e seconde, je me souviens que j'ai mis un coup de pédale plus fort parce qu'à ce moment-là. Non mais ça se passe comme ça. C'est important, oui. Après. Donc vous devez quand même mémoriser votre course aussi, ou finalement ça se fait instinctivement. Alors, en course, des fois c'est difficile de se souvenir parce qu'on est tellement concentré et on se dépasse, hein, donc c'est difficile de se souvenir des fois. Des fois, en revoyant la vidéo, on peut se dire « Ah oui, c'est vrai qu'il s'est passé ça ». Après, sur un entraînement, on est quand même plus concentré sur sa performance et là, on peut arriver plus à détailler. À ce moment-là, j'ai senti que j'appuyais un peu moins sur la pédale. Voilà, des exemples comme ça. Est-ce qu'on peut considérer finalement, Raphaël, que le tandem est un sport collectif? Oui, parce que déjà, on est deux. On doit faire une équipe et il n'y a pas que la partie sportive, il y a le côté humain aussi qui est super important. Parce que si ça ne matche pas au dehors du vélo, ça peut être assez compliqué pour se dépasser. Oui, c'est une équipe et puis il y a les entraîneurs, l'entraîneur vélo, le préparateur physique. Après, il peut y avoir un préparateur mental. Donc oui, on est une équipe. Il y a certes l'athlète, le résultat, mais il y a tout ce qui nous entoure autour. Alors vous êtes le stocker, c'est-à-dire vous êtes derrière, et donc le stocker est la personne en situation de handicap. Vous avez une déficience visuelle. Qu'est-ce qui est le plus compliqué pour vous finalement? Le plus compliqué, en fait, ça va vous paraître bizarre, mais en fait, c'est en termes d'organisation. Parce que moi, j'habite à Blois, je suis pas à côté du Vélodrome de Saint-Quentin. Donc du coup, c'est pour mes déplacements. Et ça va, j'ai quand même pas mal de personnes qui m'entourent. Donc, ils peuvent m'emmener et si j'ai personne, j'y vais en transport.
En voiture, il y a pour à peine 2 heures de voiture, et en transport, de chez moi au Vélodrome, environ 4 heures, 4h30. Donc au niveau fatigue, récupération, on le ressent aussi. Donc si on arrive déjà à l'entraînement ou qu'on est cramé, l'entraînement n'est pas efficace. Existe-t-il la possibilité de faire du tandem sur la route ? Totalement. Raphaël, en compétition, bien sûr. Raphaël peut en parler mieux que moi parce que moi j'ai fait une séance sur route avec Raphaël, donc je laisse la parole à Raphaël. On peut faire du tandem sur route en compétition ? Oui, on peut. D'ailleurs, c'est une épreuve olympique où l'année dernière, Alexandre Lioveras et Corentin Hermenot ont été champions paralympiques du contre-la-montre. Et donc oui, on peut faire du tandem sur route en compétition. Les courses sont environ internationales 100-120 km et il y a les contre-la-montre aussi d'environ une trentaine de kilomètres.